Salut à tous, je suis Guillaume de GC Neobank Banque en ligne. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour mettre en place mon budget du mois de janvier. Un budget qui va être présenté ici en vidéo, une toute première puisque je vous avais déjà fait une vidéo sur comment créer un budget que vous pouvez voir sur YouTube et nous allons donc voir comment je vais créer mon budget de ce mois de janvier. C'est parti, je vous détaille tout. On y va après le générique. Alors, pour ce mois de janvier, je vais mettre en place mon budget bien catégorisé sur chaque budgeting, puisque j'utilise Bunk pour le faire à travers des sous-comptes. Il existe deux façons pour rappeler un petit peu comment créer son budget, deux façons de créer son budget. Soit vous pouvez le faire à travers un portefeuille de budget, auquel vous aurez différentes parties dans ce portefeuille. Vous y mettrez pour la maison, vous y mettrez pour les courses, vous y mettrez pour les loisirs, vous y mettrez pour vos enfants si vous avez des enfants qui vont à l'école, vous y mettrez aussi pour l'épargne et vous y mettrez aussi pour votre budget, électricité, etc., etc. Vous allez faire un petit budget, comme je vous avais expliqué dans une vidéo qui a été faite sur YouTube en cette fin d'année 2023, et auquel je vous avais dit que nous parlerons un petit peu plus de budget. Alors, pour créer ce budget, c'est pour les personnes qui n'arrivent pas à créer un budget, ou tout simplement les personnes qui n'arrivent pas à finir les fins de mois, qui sont en prestation sociale, ou tout simplement des personnes qui ont des impayés et qui n'arrivent pas à se créer un budget à cause de ces impayés. Même cela, oui, cela peut aussi créer un budget. Et ces budgets, c'est des budgets que l'on peut retrouver sous différentes formes, comme je vous avais expliqué, soit par les assistantes sociales qui vous mettent en place un dossier avec un budget, soit par des sites auxquels on retrouve ça sur les réseaux sociaux, on en parle beaucoup, des gens qui proposent des petites parties de présentation sur comment créer son budget, voilà, des forums qu'on peut trouver aussi. Et avec ces budgets, on catégorise chaque dépense qu'on a à mettre en place pour la partie de notre revenu. Alors voilà, donc on va voir pour ce mois de janvier, je vais mettre en place mon budget puisque j'ai reçu mes ressources aujourd'hui. Je ne vais pas vous annoncer combien je gagne, ça ne vous regarde pas, c'est privé. Mais on va voir ensemble comment je vais placer et sur quelle partie je vais placer, quelle somme je vais placer sur chaque partie de mon budgeting. Alors ce budget, comme je vous ai dit, on peut le faire à travers un portefeuille que vous allez voir ici, un portefeuille que l'on peut acheter chez Cdiscount, Amazon, etc., etc., avec des petits cartons mensuels qu'on peut se faire fabriquer à travers son PC si on est connaisseur d'Internet, qu'on touche un petit peu à Internet, qu'on touche un petit peu à Word. On peut se créer un planning de budget mensuel que l'on met dans un parti dossier sur son PC ou bien qu'on fait une petite euh, partie sur un carton acheté sur Cdiscount, voilà, parce qu'il existe des cartons ou des feuillets, voilà, des feuillets directement budget. Et on peut faire cela aussi si vous êtes dans une néobanque, car il faut savoir que seules les néobanques proposent ce système-là. Les banques traditionnelles classiques et les banques en ligne ne proposent pas de pouvoir créer cela à partir des banques. On peut le faire à travers les fintech et les néobanques, puisque ceux sont eux seuls qui proposent de pouvoir le mettre en place, les catégorisations de budgeting. Budgeting, je parle de cela puisque nous allons le faire chez Bunk, puisque mon compte principal, c'est Bunk. Alors, vous pouvez le faire donc chez Lydia avec les enveloppes de chez Lydia. J'en entendrai beaucoup sur les réseaux sociaux parler de Lydia, les enveloppes de Lydia. Vous pourrez le faire avec Revolut, les pockets de chez Revolut, mettre plusieurs pockets pour pouvoir le faire. Et vous pourrez le faire à travers les sous-comptes de chez N26. Et comme je vous ai dit, ce que nous allons faire avec Bunk, les sous-comptes budgeting. Alors c'est très simple, c'est tout comme pour les enveloppes que vous pouvez mettre en place, soit des enveloppes que vous achetez une pile d'enveloppes, aussi que vous pouvez acheter sur une enveloppe, vous mettez catégorisation, dépenses, courses, et vous mettez l'argent dedans. Alors, comme vous allez le voir à chaque fois ici, sur le côté, je vais vous présenter, alors, cette fois-ci, c'est pour les courses, les abonnements et la maison.
Et on verra plus tard pour tout ce qui est des loisirs et de l'épargne. On verra ça à part. Pour l'instant, on va s'occuper aujourd'hui de ce qui est plus utile, c'est de payer ses factures et de faire ses courses. Alors, nous allons commencer par le budget courses. Courses, donc, comme vous allez le voir ici sur le sous-compte de chez Bank, j'ai pas mis complètement le sous-compte puisqu'il y a des informations personnelles qui sont l'IBAN, donc vous ne le verrez pas puisque l'IBAN s'affiche, donc vous ne le verrez pas, vous verrez simplement que j'ai déjà effectué des paiements avec cette sous-compte, ce sous-compte course, voilà. Et qu'aujourd'hui, on a reçu mes ressources là maintenant, ce soir. Donc, je mets en place mon budget. Donc, mon budget de course, comme vous le voyez ici, je le mets de 400 euros. 400 euros, c'est un budget puisqu'il faut compter chaque mois les semaines qu'il y a. S'il y a 3 semaines, on met 3 semaines. S'il y a 4 semaines, on met 4 semaines. Donc, 4 semaines, puisque principalement c'est 4 semaines. Donc, on met 4 semaines. Et sur ces 4 semaines, eh bien, comme vous allez le voir, la première semaine, c'est-à-dire aujourd'hui, je mets 70 euros que je fais un virement programmé. Je programme un virement pour qu'il tombe demain sur mon compte course, voilà, qui parte de mon compte principal à mon compte course. Donc, j'ai programmé cela, 70 euros pour cette semaine. Donc, 400 euros, c'est pour le mois. Donc, s'il me reste de l'argent sur cette partie, puisque je sais qu'il m'en restera, suivant ce que j'aurai besoin de dépenser, et bien, le restant de cet argent, il partira directement sur mes épargnes, que nous verrons plus tard. Là, ensuite, viendra les abonnements. Les abonnements, vous allez voir ici, les abonnements, c'est tout ce qui est de mes parties Internet, puisque je paye les Internet double. J'ai double Internet. J'ai Internet 4G Box que j'utilise à la maison. Ma 4G Box, j'utilise pour l'ensemble de la maison, qui me coûte de l'argent, puisque j'ai tout résorbé chez Bouygues Telecom pour faire un seul compte. Je ne voulais pas en faire plusieurs. Je paye directement l'abonnement de la fibre optique de la famille. Voilà, c'est moi qui ai pris en charge puisque j'étais chez Bouygues Telecom. Je ne voulais pas avoir, puisque j'ai plus d'avantages que ma famille peut en avoir. Donc j'ai tout résorbé sur un seul compte et c'est moi qui paye leur abonnement. Ensuite, on s'arrange. Un mois, ils me remboursent. Un autre mois, c'est moi qui les rembourse. Si c'est eux qui payent, etc., etc. Alors ce mois-ci, je paye l'abonnement. Du moins, je le paye tous les mois et on s'arrange après pour que ça soit payé, soit par eux, soit par moi, quand ils le peuvent, puisqu'ils sont à la retraite et c'est moi qui paye directement l'abonnement de la fibre. Donc, fibre optique, la 4G Box, la 4G Box que j'utilise moi chez moi, ici, voilà. Et vous avez les téléphones mobiles, puisque j'en ai 4 téléphones mobiles. J'ai les téléphones mobiles que j'ai achetés ici pour les fêtes de fin d'année. Voilà. Malgré que je n'ai pas fait les fêtes de fin d'année, j'ai acheté quand même des petits cadeaux entre nous. Voilà, j'ai pris des forfaits mobiles, puisque j'ai acheté les mobiles chez Free. Voilà. J'ai acheté le mobile chez Free. J'ai aussi fait en sorte de leur changer leur abonnement mobile. Donc je paye les abonnements mobiles. 4 abonnements, ce qui me revient en tout, puisque je rajouterai aussi l'abonnement des transports en commun. Transports en commun, pour ceux qui ne sachent pas ce que ça veut dire, c'est les bus de ma ville. Voilà, je rajouterai cela. Et je rajouterai aussi les abonnements de Netflix et de Amazon, qui me coûtent 6,99 € pour un, et qui me coûtent 5,99 € chez Netflix. Voilà. Je fais le calcul de tout cela, donc en ayant à peu près une 90 € en gros d'internet avec les mobiles, puisque j'ai des mobiles à 14 €, j'ai des mobiles à 5 €, j'ai des mobiles à 28 €, mais ça c'est à part, c'est les mobiles que j'ai achetés là. Voilà. Donc en gros, je mets 200 €, comme vous allez voir ici, je mets 200 € sur le sous-compte budgeting, 200 € qui vont partir directement pour déjà payer tout ce que j'ai à payer en abonnement. Voilà, c'est 200 € que j'ai à payer en tout et pour tout. Voilà. Ensuite, la maison. Là, on va voir la maison ici, comme vous allez le voir ici. Alors, pour la maison, alors, vous allez tous vous demander ce que je vais payer pour la maison. Alors, la maison, c'est très simple. Il y a le loyer, une petite partie du loyer, 200 €. Voilà, 200 € de loyer. Je mets déjà sur mon budget ici, voilà,
sur mon écran, puisque je regarde en même temps mon écran. Voilà. Je mets 200 € pour le loyer. Ensuite, il y a les assurances maison, on va dire 60 €. 60 € pour les assurances maison. Et pour ce qui est directement de l'électricité, eh ben, c'est chez EDF, 40 €. 40 € mensuels. Je me suis arrangé avec EDF pour payer une petite partie. Et le reste, je le paye quand je reçois la facture de l'année. Voilà, la facture de l'année de régularisation. Je paye le restant. Si j'ai dépensé trop, je paye. Si j'ai dépensé moins, c'est eux qui me doivent de l'argent. Ou ça sera sur les prochaines factures. Et sinon, ben, je ne paye pas du tout. Voilà. Donc c'est 40 €. 40 € chez EDF avec lequel j'ai mis en place ce planning. Donc ça qui me fait 300 €. 300 € le tout. Alors 200 € le loyer, 60 € pour les assurances et 40 € pour l'électricité, ce qui me fait 300 € qui partent là ce soir sur ce petit sous-compte budgeting maison. Voilà. Ensuite, ben, directement, ben, pour ce qui est des loisirs et des parties, tout ce qui est de l'épargne, on verra ça beaucoup plus tard dans une nouvelle vidéo auquel je ferai mon budget qui sera dédié aux loisirs et qui sera dédié à l'épargne. Voilà. Donc c'était ce petit budget que j'ai mis en place pour ce mois de janvier. Un budget auquel c'est bien compensé puisque le restant de l'argent qu'il va me rester sur certains sous-comptes vont partir pour payer les frais des abonnements mobiles que j'ai clôturé, puisque j'ai fait des changements de forfait mobile pour acheter des nouveaux forfaits mobiles pour offrir, voilà, offrir pour cette fin d'année 2023 qui est arrivée. Voilà, donc vous savez mon budget. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Si vous avez des questions sur ce budget, comment le placer, ben, je fais un rapide rappel. C'est très simple. Vous pouvez le faire si vous êtes quelqu'un qui ne sait pas gérer son argent. Vous pouvez le faire si vous êtes un prestataire social qui souhaite avoir une gérance catégorisée par catégorie et qui souhaite bien calculer pour qu'il lui reste un peu d'argent pour la fin du mois. Et vous pouvez le faire si vous êtes une personne qui souhaite mettre en place un budget, même si vous travaillez, et puis qui souhaite mettre un budget. Comme on le dit toujours, on dit toujours le 50, 30, 20. 50% pour tout ce qui est des dépenses, 30% pour les loisirs et 20% pour l'épargne, mais là, c'est quasiment vous qui allez créer votre budget selon vos revenus. Vous allez bien calculer ce que vous dépensez, ce que vous avez besoin de dépenser. Chaque mois sera bien différent et nous allons le voir que chaque mois, mon budget est bien différent l'un par rapport à l'autre. Voilà. Donc, ce budget-là, c'est très simple, des enveloppes que vous pouvez prendre, vous achetez un feuillet d'enveloppe que vous pouvez trouver chez Amazon qui ne coûte pas très cher, ou dans votre supermarché, vous achetez des enveloppes. Vous allez sur Word sur votre PC, ou eh bien vous allez trouver ça sur votre Mac. Vous allez créer un tableau très simple, petit tableau budgeting, auquel vous allez y mettre dépenses courses, dépenses abonnements, si vous avez des abonnements, dépenses maison, pour toutes vos factures de la maison. Vous allez y mettre dépenses peut-être pour la voiture, si vous avez une voiture. Ça, je ne l'ai pas mis, puisque la dépense pour la voiture, c'est ce que nous verrons beaucoup plus tard dans le prochain budget du mois de février, puisque là, ce mois-ci, c'est le budget qui part tout pour payer. Voilà. Et le bus, voilà, puisque le bus, je prends le bus, voilà. Et directement, vous mettez aussi vos épargnes, votre loisir, vous faites ce revenu que vous touchez, que ce soit chômage, que ce soit prestation sociale, ou que ce soit directement un salaire, et vous calculez ce que vous pouvez dépenser chaque mois et ce que vous pouvez dépenser par semaine. Vous allez catégoriser le mois, la semaine et le total qui sera dépensé chaque mois. Voilà. Donc, ce petit point de budgeting, vous pouvez le faire à travers, comme je vous ai dit, les néobanques, si vous êtes plus à payer avec votre carte bancaire que de retirer de l'argent, puisque les petits tutos que vous trouverez sur les réseaux sociaux seront là pour vous faire retirer de l'argent et vous faire placer cela dans des portefeuilles budgeting, comme vous le verrez encore ici. Mais si vous êtes que utilisateur de la carte bancaire, que vous ne retirez pratiquement plus
d'argent liquide. Ça peut encore m'arriver, mais c'est très peu, puisque maintenant, les DAB, vous le savez, avec des plafonds qu'on a sur notre carte bancaire, aller au DAB, c'est vraiment quand certains commerçants ne prennent pas la carte bancaire en charge ou qu'ils ont des soucis de terminal de paiement ou bien que vous avez besoin d'un petit peu de monnaie pour les boissons, ou bien pour aller au travail, ou bien simplement pour le pain le dimanche ou la semaine quand vous allez chercher du pain. Voilà. Vous avez un petit peu de monnaie sur vous. Là, c'est une retrait que vous faites. Mais là, sur les tutos, c'est des retraits pour mettre dans des petites parties de portefeuille auxquelles vous allez mettre de l'argent liquide et vous allez payer en liquide. Voilà. C'est un budget liquide. Voilà. Nous pouvons le faire à travers chez Lydia avec les enveloppes. On peut le faire à travers chez Bank à travers les sous-comptes budgeting. On peut le faire à travers chez Revolut à travers les pockets de chez Revolut. Et on peut le faire à travers chez N26, les sous-comptes de chez N26. Alors que certains pensaient que les sous-comptes de chez N26 c'était pour mettre de l'argent pour s'acheter des ordinateurs, des smartphones, ou bien s'acheter des jeux vidéo, ou bien tout un tas de choses inutiles, qui, je ne dis pas que c'est vraiment inutile, mais ça peut être utile. Et bien maintenant, ces sous-comptes chez N26, vous pouvez les faire pour mettre en place des budgets, voilà, mettre vos budgets catégorisés, voilà, pour ceux qui ne savent pas, budgéter, voilà. Donc, si vous avez des questions sur ce mois de janvier où je vous ai présenté mon budget, voilà, comment il est placé, voilà, sur quelle partie j'ai placé mon budget et combien j'ai placé en budget, eh bien, n'hésitez pas. Si vous avez des questions auxquelles vous souhaiteriez mettre en place un budget et que vous souhaiteriez que je vous donne un petit coup de pouce pour créer ce budget, eh bien, n'hésitez pas non plus à venir me retrouver sur Messenger de Facebook, sur Twitter en message privé ou bien directement sur Instagram. On pourra se voir en vidéo. On pourra se voir en vidéo aussi sur Messenger et sur Twitter. Et aussi, n'hésitez pas de liker, partager, vous abonner et me retrouver sur les réseaux sociaux. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.